Investir dans des machines de haute technologie au moment où l'entreprise réalisait un de ses plus mauvais résultats. Voilà finalement ce qui a sauvé la société Systech à Galardon. C'était en 2009 et depuis 1,2 million d'euros ont été engagés. À la tête de l'entreprise familiale, Daniel Fanon était convaincu de sa stratégie. Comme il l'était aussi il y a 9 ans, en quittant les Yvelines pour venir s'implanter en Eure-et-Loir. En Ile-de-France, Systech passait inaperçu dans le secteur de l'électronique. En région centre, l'entreprise a su devenir un acteur économique reconnu dans la conception de prototypes de cartes électroniques et dans la production en petite série pour les secteurs du médical, des transports, de la défense, de l'industrie et de l'aéro. Les choix stratégiques payent, 32% de croissance entre 2010 et 2011. En 2012, à la fin juillet, l'activité était en progression de 18%. Systech reçoit 2 à 3 nouveaux clients par mois qui viennent chercher une technologie et un positionnement très spécifique. Je peux vous montrer un composant que l'on pose, ce qu'on appelle un 0201, je ne sais pas si vous le voyez. On peut imaginer qu'à la main on ne peut plus le faire. Voilà des cartes d'aéronautique sur lesquelles ces composants sont montés. Sans machine on ne pourra plus le faire. Donc voilà, nos investissements. Le choix aussi stratégique de ne faire que du prototype et de la petite série, ça a l'air de payer, donc voilà, c'est notre stratégie qu'on ne changera pas. Dans cette notion de prototype, Systech devient un acteur majeur. Nous on a un marché complètement régional, ça va de l'Île-de-France à la région centre, on sort très peu de ce périmètre de chalandise. Nos clients nous demandent de plus en plus de valider des process, donc on revient aussi à l'investissement. On ne nous demande plus aujourd'hui de câbler une carte pour une carte, mais de valider des process de production pour que justement cette production parte dans les pays low cost. Aujourd'hui, Systech s'épanouit pleinement avec ses 49 salariés qui traitent chaque mois 400 types de cartes différents. 145 clients sont référencés, mais le plus gros ne réalise pas plus de 20% du chiffre d'affaires. Le second plafonne à 10%. Daniel Fanon préfère multiplier les petits clients et ce concept fonctionne aussi très bien. Mais pour le chef d'entreprise, le départ est proche, comme pour son épouse Martine, directrice administrative et financière de l'entreprise. C'est un de leurs 3 garçons, Vincent, qui s'est déclaré volontaire à la reprise. Ils l'accompagneront dans la transmission des affaires, mais en avril 2014, il sera seul aux commandes. D'ici là, l'entreprise aura poussé ses murs pour gagner 650 mètres carrés de surface et les stratégies à court terme auront été affinées. On va plutôt retravailler les process, améliorer notre rentabilité. On souffre un peu de nos donneurs d'ordre qui nous demandent des coûts très serrés. J'ai toujours l'exemple, on paye son garagiste 80 €, 90 €, moins 42 € de l'heure, on me dit que je suis trop cher, on me demande d'être ISO. Vous voyez les investissements, 1,2 million en 3 ans. Et on a encore du mal à vendre nos heures à un taux réel dans les grands groupes. Donc plutôt travailler ces process pour améliorer les coûts, plutôt qu'une course au chiffre d'affaires.